et je voudrais que vous soyez témoins de ce qui va se passer. L'hikaya de Ahmed Ouyahia et ses dernières révélations sur le lingot d'or au niveau de la cour d'Alger. Ahmed Ouyahia n'a pas raconté cette histoire pour faire le buzz. سمعوني مليح يا جماعة وماذا بكم لو كان اليوم vous partagez ce live le grand maximum parce que nous avons obtenu des informations recoupées, confirmées. Ahmed Ouyahia, sa vie en ce moment elle est en danger. نعاود نقولها أحمد أويحيى اللي راهو في بشار dans une prison de la wilaya de Béchar, sa vie elle est totalement en danger. Ahmed Ouyahia, il risque de mourir dans les jours à venir. يقول لك داروا كيش crise cardiaque, donc يقول لك باللي عنده الكورونا. Ils vont nous inventer une histoire et je doute, et mes doutes sont persistants. Je me base sur des informations recoupées, sur des informations confirmées. Il y a énormément de bruit qui court autour d'Ahmed Ouyahia depuis ses révélations fracassantes à la cour d'Alger lors d'un procès en appel en ce qui concerne l'histoire des lingots d'or. نحكوا عليها اليوم مليح وماذا بكم كنتبعوني. Ahmed Ouyahia risque d'être liquidé et on risque de maquiller son décès en faisant croire qu'il s'agit d'une crise cardiaque ou là d'une contamination au Covid-19 Corona. C'est ce qu'il va se passer si l'opinion publique ne se mobilise pas pour exiger une audition publique باش Ahmed Ouyahia يحكي les Algériens tous les dossiers qu'il a cachés ou il a soigneusement dissimulés dans sa mémoire et tous les secrets de l'État اللي عنده. اليوم nous allons crever l'abcès. Ahmed Ouyahia quand il a raconté ça au niveau de la cour d'Alger, il y a de cela 2 jours, il y a de cela plus exactement 4 jours, lorsqu'il a raconté l'histoire des lingots d'or, mahkehach pour faire le buzz. D'abord, on n'a pas la preuve exacte, ni on a du mal à prouver est-ce que réellement les lingots d'or ils ont existé ou là. Je ne fais un mot. Nous n'avons pas pu le prouver, c'est-à-dire que nous avons contacté des ambassades étrangères, comme l'ambassade des Émirats Arabes Unis, comme l'ambassade du Qatar. Les Émirats Arabes Unis et le Qatar, c'est les 2 pays où les émirs du notamment entre la période de 2008 jusqu'à 2013-2014, c'était eux qui venaient régulièrement, c'est là où ils faisaient leur partie de chasse pour chasser l'outarde et pour chasser d'autres animaux comme la gazelle, d'autres animaux jugés exotiques par les émirs du Golfe. Le sujet, il n'y a pas de preuve factuelle. Mais, jusqu'à maintenant, si vous avez bien remarqué, la justice algérienne n'a pas voulu ouvrir une enquête. Normalement, le premier ministre, il dit, des émirs du Golfe, ou on a des lingots d'or, on a les lingots d'or, je les ai proposés à la Banque centrale. C'est ce qu'il a dit. Il a dit d'abord, je les ai proposés à la Banque d'Algérie. Et la Banque d'Algérie m'a refusé, n'a pas voulu les accepter. Je les ai vendus sur le marché noir pour récupérer 30 milliards de centimes. Normalement, يا جماعة. وشقات هنيك ويحيى في البروسي هذاك qu'on appelle 4 jours de cela au niveau de la cour d'Alger. Il a dit plus exactement, plus rien ne me retient. Plus rien ne me retient maintenant. C'est pour ça que je parle. Plus rien ne me retient. Donc Ahmed Ouyahia, il a décidé de parler maintenant. ماشي في الريح ما راحش خمم وحده هبل وما دارهاش باش يحصل روحه هو دارها باش يحصل النظام باسكو على بالو باللي لي زيمير دو غولف نوتامون تاع الامارات من ابو ظبي ودبي ومن تاع قطر من دوحه كانوا يحبطوا بالطرواز افيون يهبطوا في لا 4 ريجيون ميليتير الطيارات تاعهم يهبطوا اما في البيض اما في المشريه اما في النعامه اما dans tous les aérodromes de la région اما في تيارت. C'était les militaires algériens qui les accueillaient. Le chef de la 4e région militaire était totalement au courant. Le chef d'état-major Ahmed Gaïd Salah Allah yarhamou était totalement au courant. Tous les anciens hauts responsables et les actuels hauts responsables de l'institution militaire étaient parfaitement au courant. Les pays, les émirs du Golfe كانوا يجوا وما كانوش يجوا بطيارة ما كانوش يجوا بزوج طيارات كانوا يجوا 3 avions.
وعلاش la premier avion les jets تاعهم c'est les émirs et leur famille. Puis ensuite ils ramènent tous les temps, tout le matériel تاعهم, etc., les gardes du corps, etc. Et tu as même un avion qui était réservé où الجواري, les serviteurs, les garçons تاعهم, voilà, les cuisiniers تاعهم كانوا يجيبوا معاهم. C'est des déplacements de 50, 60, c'est des délégations qui peuvent atteindre 100 personnes. 100 personnes, voire plus, c'est selon le nombre de l'émir. S'il y avait 3 ou 4 émirs, il serait entre 80 et 100 personnes. S'ils étaient 5 ou 6 émirs qui venaient faire la chasse, c'était des délégations de plus de 150 personnes jusqu'à 200 personnes. La gendarmerie nationale était chargée de leur protection. L'armée nationale et populaire était chargée de vérifier de sécuriser le périmètre, où l'aviation civile, l'aviation, la direction de l'aviation civile, les forces aériennes, tous les membres du gouvernement algérien, les Walid Naama, les Walid Al-Bayad, les Walid Tiaret, les Walid Saïda, tous ces gens-là étaient au courant, ils savaient tout ce qui se passait, notamment depuis 2007, 2008 jusqu'à 2013, 2014. C'était les années phares, ce qu'on appelle les années d'or. Les années d'or, c'était les années, l'âge d'or, voilà, c'était l'âge d'or de la chasse des émirs du Golfe en Algérie. Kanou Kijou, nous avons confirmé au cours de nos investigations qu'ils ramenaient beaucoup de cadeaux. Ils ramenaient des montres Rolex en or, ils ramenaient des bijoux de famille, des bagues en diamant, ils ramenaient, c'était leur tradition quand ils se déplaçaient dans un pays qui leur ouvrait le territoire pour faire des parties de chasse ou là pour leur partie de plaisir. Ils ramenaient toujours, je le dis, je le redis, des cadeaux. Et ça, Algérie Part l'a pu le déterminer et le confirmer auprès de plusieurs sources concordantes, dont des témoins oculaires, dont des anciens hauts responsables algériens qui ont touché ces cadeaux. ما كاينش غير احمد ويحيى. ما نروحوش نمسحوا الموس غير في ويحيى. خلونا من لا كولتور دو ساكريفيس. خلونا من لا كولتور تاع كبش العيد، نجيب كبش نذبحو نرميه للغاشي وتقول غير ويحيى. يعني غير ويحيى ماشي غير ويحيى اللي داو كاع. والله غير داو كاع. Et nous sommes en train de faire une enquête et nous allons essayer de trouver tous les noms qui ont participé de loin ou là de près à cette histoire. Ils ont tous touché des cadeaux. Contre les Qataris, notamment, je le dis, je le redis, ce n'est pas des Saoudiens, ce n'est pas des Bahrainis, ce n'est pas des Koweïtiens. C'est essentiellement, dans 95% des cas, des émirs d'Abu Dhabi et de Dubaï et des émirs de Doha et du Qatar. هذو هما اللي كانوا يجوا كاع بلي كادو. ولي كادو يتمدوا من chef de région, من الوالي, من المينيستر, من le chef de compagnie de la gendarmerie, من le régional de la gendarmerie. Mais gars كانوا يدوا les cadeaux. Et les cadeaux c'était la montre Rolex jusqu'à ce qu'on appelle les parures jusqu'aux bijoux. هادو on les a confirmés au cours de notre enquête. L'enquête que nous sommes en train de mener. Par contre, nous n'avons pas une confirmation qu'il y a eu des lingots d'or. Des lingots d'or, la vérité, واحد ما شاف des lingots d'or. Parce qu'on a des lingots d'or quand même, c'est énorme. Et ramener plusieurs quantités de lingots d'or, c'est assez compliqué. Mais faut savoir c'est quand même des lingots d'or, c'est assez extravagant. La vérité, c'est assez extravagant. Maintenant, est-ce que Ouihia a dit vrai ou là il a dit faux? Dans les deux thèses, il faut qu'il y ait une enquête de la justice. Dans les deux cas, la justice algérienne n'a pas ouvert d'enquête. Vous l'avez remarqué. Ali Haddad, qui a خلص le fameux bureau de lobbying en 2020. Un bureau américain lobbying à quelques 2-3 millions de dollars. Pour faire du lobbying auprès de l'administration américaine à Washington pour sa libération. Ils ont ouvert une enquête. Vous n'ouvrez pas d'enquête sur l'histoire des lingots d'or de Bouyahiya. Parce que Bouyahiya نقولكم حاجة أنا نعرفه مليح. أحمد بويحيى نعرفه مليح. J'ai eu l'occasion de travailler avec lui directement ou indirectement en tant que journaliste. Je l'ai approché. C'est un homme rusé, ثعلب وذئب. ويحيى قبل ما يهضر يخمم plusieurs fois. ويحيى ما c'est pas le genre يعني sous la pression يهضر وجات. ويحيى قبل ما هضر الهضره هذه في تريبينا في لاكور d'Alger le samedi 9 janvier راهو خمم لها plusieurs jours وخمم لها plusieurs nuits. وعلاش قالها؟ ما قالهاش باش يبهدل روحه. هو خلاص راهو في الحبس.
عنده des condamnations de 10 ans, de 15 ans, de 8 ans, il est dans toutes les affaires. هو il a cité maintenant et pas avant كان قادر parce que l'information عنده لو كان على ما خرجت الحكايه في 2019 في جوان 2019 كيطلعوها على ما خرجت الحكايه في début d'année 2020 على ما خرجهاش في deuxième semestre de 2020 على ما خرجهاش في les procès à la fin d'année 2020 خرجها maintenant parce qu'il y a un contexte politique que lui veut utiliser, il veut en profiter. Ce contexte politique, c'est la réhabilitation du général Nzar, c'est la libération du général Toufir, c'est l'acquittement à donner à Tartag, Bachir Tartag, c'est l'acquittement qui a été donné par Saïd Bouteflika, c'est le transfert de Saïd Bouteflika de Blida al-Harraj, c'est les remises en liberté qui ont été décidées pour beaucoup de personnes, c'est les informations où il y a la belle obligée à le régime est en train de négocier en ce moment la sortie de plusieurs personnalités dans des activistes du Irak. Où le message il est clair. أنا ما تخرجونيش من الحبس ولا ما تنقصونيش من الحبس تاعي نباصيكم وعلى بالي وعندي لي دوسي. Est-ce que l'histoire des émirs du Golfe n'est qu'une petite partie des grands secrets d'État que détient Ahmed Yahya. Ahmed Yahya, c'est l'un des hommes les plus informés de l'État algérien. Je t'arrive مليح. النظام الجزائري il a 5 boîtes noires. Il en a pas 4, il en a 5. عبد العزيز بوتفليقة, أحمد قايس صالح اللي مات الله يرحمه, الجنرال توفيق اللي مازالو حي خرج en liberté, أحمد يحيى, je le dis bien, أحمد يحيى, وبشير طرطاق. هادو الخمسة c'est les boîtes noires du régime. وش طرطاق يعرف, وش يحيى يعرف, وش توفيق يعرف. Ils ont tous les secrets du régime algérien. Quand je dis les secrets les plus dangereux, que ce soit dans le secteur du terrorisme, que ce soit dans le secteur des enrichissements illicites. على بالهم شكون يربح الدراهم, منين جاب لي زافير, منين جاو لي فيرمون, منين جاو لي زوبيراسيون ميليتير, على بالهم بكلش. Parce qu'ils sont là depuis très longtemps. Je vous rappelle qu'Ahmed Yahya, il fait partie du pouvoir algérien depuis 1993. Depuis 1993 jusqu'à 2019. C'est une vie. C'est une vie. C'est pratiquement plus de 30 ans, et je m'en. Calculé de 93, 10 ans 2003, 10 ans 2013, pratiquement 17 ans qu'il est 20 ans. Très 20 ans. Donc, il a tous les secrets. Il a parlé de cette affaire pour lancer un message. Le message de Yahya, il est clair. أنا راكم تحاسبوني على 30 milliards de centimes. Parce que l'affaire Yahya شنو هي؟ L'affaire Yahya, la véritable affaire de corruption. Les autres affaires pour lesquelles ils avaient تفهموا مليح يا جماعة, تبعوني مليح وركزوا معايا, الوضع راهو خطير. Yahya il a été jugé pour plusieurs affaires. Mais la seule affaire de corruption اللي باسمه هي les 30 milliards de centimes اللي صابوهم في الكونت. L'autre, c'est des privilèges illicites, c'est d'avoir donné des crédits bancaires, c'est d'avoir signé des décisions, c'est des procès administratifs et commerciaux. Normalement, c'est pas du pénal. C'est pas du pénal. Un premier ministre me dit décision ou là, mais qu'est-ce une preuve بلي دات شي با. La seule preuve بلي عندهم على يحيى بلي دات شي با, c'est les 30 milliards de centimes. Les 30 milliards de centimes, je تفهموا مليح. Ce n'est pas l'argent qui a été trouvé sur le compte bancaire. C'est l'ensemble des mouvements. Il y a des dames qui ont eu le compte bancaire pendant pratiquement plusieurs années. Ça a 30 milliards de centimes. C'est ça l'affaire. Oui, c'est 30 milliards de centimes. Il n'y a pas d'affaire sur 1 million d'euros, 5 millions d'euros, 6 millions d'euros, la malabelish. Merci, Khoya. 27 ans de pouvoir, exactement. Et ça, il était pendant 27 ans de pouvoir, pas 17 ans. Merci de m'avoir corrigé. NMR. Bon, original comme pseudonyme. Donc, l'affaire à 30 milliards de centimes. Les rami يجيبوا كل يوم ويحيى ويديروا بال ومسكين بهدلوه نقول مسكين على مسكين. Attention, moi je ne suis pas solidaire avec le premier ministre ويحيى. حاسبوه على des bases juridiques. حاسبوه على des bases على selon des principes de droit. حاسبوه على des preuves. حاسبوا على دي فيريتابل انفستيغاسيون. صح باش تديه كيما درتو العام اللي فات تبهدل به كيما تولي خو مسكين لافوكا وتوري به مسلسل ودايرين به 40 50 دايرين به 50 جندارم الوغ كي دي بوري وهاد اخرين ودوتر زون دافير بوري اللي سرقوا دي مليار ما حوستوش عليهم. لا جو سوي سوليدار افيك لوم ويحيى. جو لو دي جو لاسوم. سبني قول لي شيان انا كلمه الحق تقال. انا تحبوني ولا ما تحبونيش
je n'en ai que faire. Moi, je suis pas là pour faire les feux de l'amour. Ou Yahya, on lui a fait subir toutes les pires humiliations. Alors que le fond de l'affaire Yahya, c'est quoi? C'est 30 milliards de centimes. Tout le reste, Yahya a répondu. Les privilèges pour Haddad, les privilèges c'était Bouteflika. Les lois de finances, les privilèges fiscaux et parafiscaux, c'était un arsenal juridique imposé et voté par le système Bouteflika, dont les parlementaires et les députés sont actuellement au pouvoir et au Parlement. Donc c'est les parlementaires du système Bouteflika. Tous les avantages et les crédits bancaires qui ont été pris selon des lois existantes algériennes. Il y a eu des interventions, oui, mais des interventions dans le cadre de la loi. À aucun moment, Yahya n'a violé une loi pour donner, il n'a pas inventé une loi pour donner 10 milliards à l'Ihdad ou l'Okoïna. Je te fais un moment. La fête à 30 milliards de centimes. Yahya a coûté qu'il a 30 milliards de centimes. هو اش بدلهم؟ يعني نتوما كنتوا تحاسبوني على 30 milliards de centimes. انا دوك نخرج لكم كاع لي زافير تاعكم avec les pays du Golfe. C'est pour ça حكى الحكايات على les pays du Golfe. وانا je pense à 80% l'histoire elle est extravagante, elle n'existe pas. Yahya ما داش des lingots d'or. ويحيى دا des cadeaux, certainement دا des cadeaux, comme tous les responsables. Ça ماشي des lingots d'or تروح تبيعهم 30 milliards de centimes في le marché noir. L'histoire ne tient pas debout. Je n'ai pas la preuve qu'elle est vraie, comme je n'ai pas la preuve qu'elle est fausse. Mais nous sommes en train d'enquêter, de chercher, pour essayer de confirmer la véracité ou la véracité de l'histoire, ou là vraiment, c'est un relève des fake news. Mais quoi qu'il arrive, on Yahya dans un tribunal, à la cour d'Alger, le samedi 9 janvier. Donc, il savait ce qu'il pensait. Enfin, il savait ce qu'il était en train de faire. Il était conscient. الانسان هذا ما راهوش مهبول ولا باش تقول لي ما نبغيش شراو يدير. على بالو كلش شراو يدير. هو il a cité le point تاع les pays du Golfe. Pourquoi? Parce qu'على بالو باللي الترافيك الكبير والدراهم الكبار et la trahison de l'Algérie et toutes les affaires les plus scandaleuses ont eu lieu avec l'Algérie, entre l'Algérie, Dubaï, Abu Dhabi, l'Algérie entre Alger et Doha. C'est ça l'axe. L'axe du scandale, c'est Alger, Dubaï, Alger, Abu Dhabi, Alger, Doha. C'est ça l'axe du scandale. Parce que remarquez le silence gêné. Aucun parti politique n'a commenté. Aucun dirigeant n'a parlé. Aucune enquête de la justice. Aucun média proche du pouvoir n'a essayé d'approfondir le sujet. Parce qu'il y a la liste des hauts responsables qui sont actuellement au pouvoir et qui ont été à la 4e région militaire où les كانوا يستناو les émirs du Golfe من الطياره يجوا هابطين باش يدوا لي كادو تاعهم. ويحيى على بالو كاع اسرار. وهنايا لو ميساج لي كلير، انا عندي كاع خرايبكم. اذا انتم راكم تحاسبوني على 30 مليار دو سنتيم، انا نقدر نخرج لكم دي زافير دو 30 مليار دو دولار. Et je pèse mes mots ce que dit Yahya ici. Les importations d'armement, Yahya على بالو. Les liaisons dangereuses avec les pays du Golfe, Yahya على بالو. هكذا. Tous les deals avec les grandes puissances, Yahya على بالو. C'est des histoires. Si Yahya parle, أنا نقول لكم باللي النظام الجزائري طيح. Si Yahya se met à table, il parle, النظام الجزائري يطيح. ما يبقاش يطيح. Donc Yahya, de fin fond de sa prison, في بشار, et encore plus loin de Béchar, elle est située à 90 km pratiquement de Béchar, Abadla. La prison de Abadla, il a entamé un bras de fer. Sauf que ce que je crains, c'est que ce bras de fer ne va pas se terminer bien. Ou là, il ne va pas se terminer dans les tribunaux. Il y a aujourd'hui des gens au sein du régime algérien qui pensent à le tuer et qui pensent à le liquider. ويديروا له كيما حكايه على الكورونا فيروس كوفيد 19 يقول لك حكموا الفيروس ويدور للسبيطار وما يقول لك مات ولا اري كاردياك il y aura jamais une enquête, il y aura jamais d'enquête, il y aura jamais d'investigation. Déjà les gens qui sont à l'extérieur de la prison n'arrivent pas à enquêter sur eux, n'arrivent pas à les convoquer, on n'arrive pas à les entendre. Maintenant
maintenant qu'il est à l'intérieur de la prison, d'une prison située au fin fond du sud du pays, il est à l'abri, il est sous aucun contrôle, personne ne peut le surveiller, personne ne peut le protéger. Je dis bien le protéger. Voilà. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas intérêt à ce que Yahya parle. Et ceux qui ont été à la 4e région militaire, ils n'ont pas intérêt à ce que Yahya parle. Et ceux qui étaient en contact avec les émirs du Golfe, n'ont pas intérêt à ce que Yahya parle. Et ceux qui étaient au pouvoir, à n'importe les wilayas de Mudaribayad ou la Saïda, ou ceux qui ont trafiqué, parce que les émirs du Golfe, ils font une partie de chasse, certains étaient encore invités à la présidence par Bouteflika pour des dîners d'honneur, etc. Il se passait des choses. Mohamed Roughab, l'ancien secrétaire général de la présidence, l'ancien secrétaire particulier plutôt, pas général, l'ancien secrétaire particulier de Abdelaziz Bouteflika, pendant de longues années de son premier mandat, jusqu'à pratiquement 2010. Mohamed Roughab, il peut nous en dire des choses. Il peut nous apprendre des choses. Comment, sur les tractations entre Bouteflika et les émirs du Golfe, Bouteflika a fait sa carrière essentiellement dans les pays du Golfe, il connaît très bien les Émirats, il connaît très bien le Koweït, il a beaucoup travaillé comme conseiller diplomatique de ces pays-là, de ces richissimes États ou de ces richissimes principautés. Il y a eu des grandes manœuvres, il y a eu des grands privilèges. Les émirs du Golfe ont eu des privilèges énormes en Algérie. L'Algérie a joué l'intermédiaire, et Bouteflika a joué l'intermédiaire entre ces émirs du Golfe dans pas mal de dossiers stratégiques. ويحيى عنده واش يحضر. حنا واش نطالبوا؟ حنا ماناش نقولوا يحيى il est innocent وطلقوه. Je suis pas en train de demander ça. Moi je suis en train de demander un procès équitable. يا خويا ويحيى جيبوه لنا من بشار، حطوه لنا في القليعه، حطوه لنا في الحراش، ونديروا ان بروسي ايكيتاب. قال خويا ويحيى تفضل الشعب راه يشوف فيك، وديروا لنا ان بروسي تيليفيزي اون public, en public, وخلونا نسمعوا يحيى toute sa version et tout ce qu'on peut savoir de ce qu'il sait. Parce que on a besoin de savoir. Parce que si on continue à rester dans l'ignorance, si on continue à rester dans l'opacité, on ne pourra jamais avancer. On ne pourra jamais changer l'Algérie. Et il est temps de l'écouter. Parce que t'armées في بشار. غدوة إن شاء الله كيش ما يصرالو يموت et tu effaces les preuves. Et plus personne ne pourra demander des comptes ou des explications, on va encore une fois étouffer la vérité, comme on a étouffé la vérité sur l'assassinat de Boudiaf, comme on a étouffé les vérités sur la décennie noire, comme on a étouffé les vérités sur les scandales sur la traque, etc., etc., etc. Le sujet est à prendre très au sérieux. Je le dis bien, le sujet est à prendre très au sérieux. Beaucoup de gens qui connaissent Yahya, qui ont fréquenté Yahya, وتبون يعرف مليح يحيى، تبون يعرف مليح يحيى، ونقولها لكم ويحيى حوزوه البشار وحوزوه من بحراج البشار باسكو lors d'un procès في Alger, il a osé parler des affaires في secteur immobilier, في secteur de construction. غير قالها في tribunal de Sidi Mohamed lors d'un des procès pour lesquels il s'est présenté. قال لهم روحوا شوفوا قضايا الفساد في القطاع العمران، يعني dans le secteur de l'habitat et de l'urbanisme، ثم داروا له دوسير ما وقسموا فيها بمشهر. والفهم يفهم والحديث قياس. فهم يفهم والحديث قياس. Je ne peux pas tout dire dans cette émission. Je ne peux pas tout dire dans cet épisode. أنا نقول لكم un message d'avertissement. ردوا بالكم. ردوا بالكم تقتلوا السيد. ردوا بالكم كيش ما ديروا له pour se débarrasser de lui. ردوا بالكم si vous allez faire une manipulation ou là si vous voulez orchestrer quelque chose pour le faire disparaître et étouffer la vérité. Vous allez vous retrouver dans une merde, pardonnez-moi l'expression, encore plus grave que celle dans laquelle vous vous trouvez depuis le samedi 9 janvier avec les révélations de Yahya. Parce que les pays du Golfe vont se manifester. هنا القطر يزعف يقول لك يا جماعه واش يهضروش ما يجبدوا علينا. هنا الامارات راهم بداو يبوجيو. Il y a des émissaires, le jeu. Il y a des choses qui sont dans les coulisses, qui sont en train de se passer. Mais c'est des secrets d'État, c'est des affaires d'État et ça peut aller très loin. Ça peut aller très loin. Il est temps de consacrer un procès équitable de Yahya. S'il faut le condamner, il faut le condamner sur la base du droit. Mais
s'il doit être condamné, je ne vois pas pourquoi il y a Kouihia qui doit juger. Je ne vois pas pourquoi qu'il y ait Kouihia qui doit payer pour tout un trafic, ou là pour l'ensemble des opérations les plus opaques qui ont menacé ou là qui ont compromis la souveraineté nationale. On ne pourra pas tout dire aujourd'hui et ce soir. Je préfère vous laisser digérer ce live. قضايا فساد، نهب المال العام، اختلاس ورشوة، تعسف في استعمال السلطة، كل هذا وأكثر على موقع الجيري بارتا.